Bonjour à tous, sur la chaîne Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui, on va parler des actualités sur le vaccin contre la maladie virale hémorragique du lapin. Le nom vous fait peur, mais heureusement, le docteur Quinton, spécialiste en nouveaux animaux de compagnie, est avec nous aujourd'hui pour vous en faire part et vous rassurer sur les nouveautés qui existent. Alors surtout, si vous ne nous suivez pas encore, n'hésitez pas à le faire. Likez, partagez et abonnez-vous. Générique. Bonjour Jean-François. Bonjour Valérie. Bon, je te remercie de m'accueillir dans ton service snack. Toujours un plaisir, tu sais bien. Bah ouais, je suis ravie, avec Hubert. C'est Hubert, regarde. Alors regarde Hubert. À ton avis, est-ce qu'Hubert aime les carottes râpées? Ah bah Hubert Eat Carottes. Uber Eats, carottes, oui. Ah oui, bon ça, il fallait la faire. Il fallait la faire celle-là. Bon, au moins, on vous l'a faite parce qu'on ne voulait pas la rater quand même. Bon, après, on va parler d'un sujet un peu moins fun quand même, mais il y a quand même des bonnes perspectives. Alors la VHD, quand ça s'attrape, c'est pas fun du tout, mais heureusement, il y a des vaccins qui sont très efficaces. Encore faut-il les faire au bon moment et correctement. Tout à fait. Et c'est une vraie stratégie. Exactement. Alors, on va en parler ensemble, Jean-François. Moi, avant, j'aime bien reparler un peu d'histoire. Je sais que tu aimes bien l'histoire aussi. Ça vient d'où cette VHD? Parce que ça vient... Ça vient de Chine. Oui, le pays des virus peut-être, on ne sait pas. Donc c'est arrivé dans les années 80. Oui, c'est pas tout jeune. Hein. Ouais, et ça décimait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la VHD, donc, qui est une hépatite virale, elle tue 90% des lapins dans les 24 heures. Ouais. Donc vraiment, on ne peut pas faire grand-chose. Et en fait, c'était un gros problème pour les éleveurs de lapins. Nous, en tant que vétérinaires d'animaux de compagnie, on n'avait pas trop ce souci-là. Mais dans les élevages, c'était un vrai gros problème et il y avait une seule souche à l'époque et un vaccin qui fonctionnait. Donc ça, c'est arrivé dans les années 80 et pendant très longtemps, la VHD est restée cantonnée dans les élevages. Et puis, il y a un nouveau variant qui est arrivé. Le 2. Le 2. Et ce variant 2, il est très vite sorti des élevages pour une bonne et simple raison, c'est qu'il tue moins rapidement, mais il tue tout autant, et on peut avoir quelques asymptomatiques. Ah là là. Ce qui fait que, à ce moment-là, le virus peut sortir et il s'est répandu quasiment dans toutes les populations de lapins sauvages françaises, Europe, et maintenant ça arrive aux US, alors qu'avant ils n'en avaient pas du tout. Oui, j'ai vu des articles même sur des centres hospitaliers vétérinaires canadiens qui en parlent aussi, qui ont l'air d'être pas mal touchés. Oui. C'est pour ça qu'on parle aussi de mise en quarantaine d'un lapin, quand on adopte un lapin qui vient d'un élevage et qu'on ne sait pas très bien si l'origine est sûre, pas sûre, s'il a bien été vacciné. Oui, ça c'est une chose. Et alors, ce qui est très important de savoir, c'est que ce virus est extrêmement pernicieux parce qu'il résiste jusqu'à 4 mois dans le milieu extérieur ou dans les crottes d'un lapin contaminé. Ah, c'est beaucoup ça. Eh oui, 4 mois. Quand on sait que quand on achète du foin, il y a des lapins sauvages qui vont galoper dans les prairies, eh ben, il y a une chance non négligeable qu'il y ait des particules virales, des crottes de lapins sauvages qui se retrouvent dans le foin qu'on achète, d'où le problème et d'où la possible contamination par la VHD. Donc parce que encore une fois, quand les lapins attrapent ça, on a 80-85% de décès. Oui, c'est ça. Alors il y a des signes qu'on voit avant le décès, il y a quand même quelques signes qu'on peut voir. C'est assez rapide, parce que c'est vrai que c'est sombre très rapidement, c'est le cas de le dire. Moi j'ai le souvenir, parce que dans la presse professionnelle, on cite le cas d'un lapin qui avait été vu le matin par un vétérinaire pour un certificat de bonne santé et qui est mort l'après-midi brutalement. Sans aucun signe. Sans aucun signe. Ça n'est qu'à l'autopsie qu'on s'en est rendu compte. Alors moi je vais te dire, cette histoire de VHD, je ne vaccinais pas les lapins. J'exerçais d'abord dans Paris intramuros. Donc je vaccinais les lapins contre la myxomatose en disant ça s'attrape par les moustiques, mais la VHD, il faut que les lapins soient dehors, donc on n'a pas besoin de vacciner. Jusqu'à ce que la deuxième souche apparaisse et qu'on ait des contaminations par le foin. Mais alors là, le problème, c'est que le vaccin que tu utilisais à l'époque, il ciblait soit la souche 1, mais pas la 2. Pas la 2. Et vice-versa. Et après, oui, oui. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il y a eu un vaccin efficace sur la souche 1. Et puis, là aussi,
Et c'était le vaccin qu'on utilisait couramment sans trop chercher. Là aussi, c'est toujours bien d'aller chercher chez les vétérinaires industriels de lapins, parce qu'il y avait un vaccin qui était développé pour la VHD2, pour le deuxième variant, et donc c'est ce variant ce vaccin-là, j'utilisais les deux vaccins, il fallait vacciner VHD1 et VHD2. Et alors maintenant, en fait, l'ancien variant, il a quasiment disparu. D'accord. Donc, en théorie, ce serait utile de vacciner uniquement contre la 2 alors. Contre la 2. Mais... Oui, je me doutais qu'il y avait une chute. C'est pour ça que j'y allais doucement, tu vois. Oui. Mais il y a une nouvelle souche hyper virulente de VHD2 qui est apparue, ce qui ne signifie pas qu'il faut changer de vaccin. Ça, c'est important. C'est la même variant. Ouais, fréquence. L'immunité n'est donnée que pour 6 mois contre la nouvelle souche. Et moi, j'en ai fait l'expérience. Moi, j'ai vacciné, j'étais sûr de mon protocole. Carré sur VHD1, VHD2, enfin, je faisais tout bien. J'ai vu des lapins mourir de VHD2 nouvelle souche, alors que je les avais vaccinés 8 mois auparavant. C'est comme ça que, c'est pas seulement chez moi, c'est comme ça que petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait cette nouvelle souche. Donc, en fait, auparavant, tu vaccinais une fois par an. Oui. C'était le protocole vaccinal. Alors, même auparavant, je vaccinais même pas, puisque je pensais que c'était pas utile. Apparition du VHD2, on vaccine une fois par an, protocole classique. VHD2, nouvelle souche, tous les 6 mois. Ah ouais. Et tu peux le combiner à d'autres vaccins du lapin? Oui. Et alors, la première question que je vais vous poser à votre place, parce que je me doute que vous allez vous la poser, il y a des effets secondaires ou pas? Quasiment pas pour la VHD. Ah, c'est une bonne nouvelle. Non. Alors que pour la myxomatose, on sait qu'il y a une petite baisse immunitaire. Et donc, c'est important, par exemple, pour les lapins qui ont été sujets à encéphalite cuniculi, tu sais, ce parasite qui sort en cas de baisse immunitaire. Moi, j'aime bien faire un petit peu de traitement contre ce parasite un peu avant et un peu après les vaccins, mais myxomatose. Honnêtement, pour la VHD, non. D'accord. Donc, je vous invite à revoir notre épisode, un tour avec Jean-François, justement, sur encéphalite cuniculi. Et Jean-François, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour vacciner son lapin? Non, pas du tout. À partir de quel âge on peut le faire avec ce vaccin? À partir de 2 mois. Ah, d'accord. Bon, tu nous as rassurés quand même avec Hubert, mais alors, il y a encore une question. Où est-ce qu'on en est sur les actualités vaccinales? Ah mais oui, c'est vrai, parce que ça évolue en permanence. En permanence, avec ces nouvelles souches, on essaye on apprend en marchant, en fait. On ne sait pas exactement si peut-être un jour, on pourra en toute sécurité dire, ben voilà, on a des vaccins qui protègent 1 an, on est sûr. Pour l'instant, c'est encore flou. Donc, franchement, la recommandation, surtout cette maladie est tellement dangereuse, il faut mettre ceinture et bretelles, c'est-à-dire on vaccine tous les 6 mois. Après, quand même une chose, la VHD, ça se transmet essentiellement avec le foin, donc au moment de la récolte du foin. Donc si on ne veut faire qu'une fois par an, ce qui n'est pas du tout ma recommandation, mais si on ne veut tenter ça, eh bien on le fait au mois de mars. D'accord. Parce que ça protège 6 mois au moment où la VHD est quand même plus virulente. D'accord. Merci Jean-François. Bon, en tout cas, Hubert, il est détendu. Bah oui. Tu l'as rassuré. Bah oui, pas de VHD pour Hubert. Il a compris. Et vous l'aurez compris également, et j'espère que cet épisode vous aura plu, les vétérinaires recommandent très chaudement de vacciner votre lapin contre la VHD tous les 6 mois. Voilà, c'est pas une option. Et franchement, c'est le docteur Quintou qui vous l'a expliqué de façon justement détaillée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce, un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, suivez-nous évidemment. Plus vous êtes nombreux à nous suivre et partager nos épisodes, et ça nous fait très plaisir. On a envie de continuer pour vous. À bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir Jean-François.